Pierre Péchou, bienvenue au micro de Vers d'autres cieux. Merci de nous retrouver une nouvelle fois. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Alors je rappelle aux auditeurs que vous êtes pasteur et aussi conférencier. Vous intervenez régulièrement donc à ce micro pour nous proposer de nous arrêter sur des passages de la Bible que vous sélectionnez pour nous. Aujourd'hui, vous avez choisi un texte qui reprend l'histoire du peuple juif qui est devant le mont Sinaï. Moïse, le chef du peuple, est sur le mont pour récupérer de la part de Dieu les tables de la loi. Et pendant ce temps-là, le peuple se désespère et fabrique un veau d'or. C'est un passage assez connu dans la Bible. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce passage, Pierre Péchou ? J'ai choisi ce passage parce que c'est celui que l'on prend toujours lorsqu'on parle d'idolâtrie. C'est celui qui vient à l'esprit lorsque on pense à ceux qui se détournent de Dieu, qui vont vers d'autres dieux, ce qu'on appelle l'idolâtrie. Je voudrais faire une précision sur le contexte historique. Vous avez parlé de Moïse qui est en train de recevoir la loi de la part de Dieu. Nous sommes peu de temps après la libération de l'Égypte, où le peuple juif a été pendant de nombreuses années retenu en esclavage. Et Moïse est parti à la rencontre de Dieu sur la montagne depuis plusieurs jours, une quarantaine de jours. Le peuple s'impatiente. Et face à cette absence de Moïse, mais aussi à l'absence de Dieu, Dieu est invisible. Le peuple est bien conscient que c'est un Dieu extraordinaire qui l'a libéré d'Égypte. Mais en même temps, ce Dieu n'est pas visible. Et ça, le peuple ressent cette absence de Dieu. Il va donc se rassembler, nous dit le texte, autour d'Aaron et demander à Aaron de faire un Dieu qui marcherait devant le peuple, mais un Dieu visible. Alors donc Aaron, c'est le chef en l'absence de Moïse ? C'est le frère de Moïse, le premier futur grand prêtre, et effectivement, il prend la direction du peuple en l'absence de Moïse. Donc Aaron entend la demande du peuple, il va demander les bijoux en or du peuple, des femmes, des enfants, et avec cet or, il va façonner un veau d'or, un taurillon, suivant les versions de la Bible. Alors Pierre Péchou, on se trouve là devant un peuple particulièrement ingrat, puisque vous nous dites qu'ils croient en un Dieu qui les a libérés d'Égypte où ils étaient captifs, en un Dieu qui fait des choses extraordinaires, et quelques jours après, ils se détournent de lui pour se fabriquer un autre Dieu à partir de leurs bijoux. J'ai envie de répondre oui et non, Oscar. Ils fabriquent effectivement un autre Dieu, mais en même temps, c'est plus subtil que ça. Ce serait très difficile de comprendre, en effet, vous l'avez bien noté, quelques jours après ce miracle incroyable de la mer Rouge qui s'est ouverte, ça semblerait incroyable que le peuple se détourne complètement de Dieu et fasse un autre Dieu. Alors, je dis que c'est plus subtil parce que une fois que ce veau est fabriqué, je vous lis les premières paroles d'Aaron. Aaron dit au peuple, « Voici ton Dieu Israël, celui qui t'a fait sortir d'Égypte. » Et là, on a vraiment quelque chose de très intéressant. À la fois, c'est très clair, le peuple se détourne de Dieu en fabriquant ce veau d'or, mais en même temps, ce veau d'or reste la représentation de ce même Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire ? Ça veut nous dire que cette idolâtrie qui est dénoncée à travers ce passage, ce n'est pas tant l'adoration d'un autre Dieu que le fait de décider de l'image que Dieu doit avoir. La Bible nous dit, dès les premières pages, que Dieu est notre créateur. Nous sommes les créatures de Dieu, faits à son image, et dans ce texte, nous avons une inversion. C'est l'homme qui devient créateur de Dieu, et c'est l'homme qui décide de faire Dieu à son image. Et je crois qu'ici, nous mettons le doigt sur le point le plus important du texte. En effet, le peuple veut bien de ce Dieu libérateur, mais pas tel que Dieu veut se montrer, tel que lui veut que Dieu soit. Alors on fait un veau d'or et comme ça on pourra marcher devant lui, et ce veau d'or on va continuer à l'adorer. Le texte nous dit plus loin que le peuple va faire des sacrifices, ce que le vrai Dieu a prévu, le peuple va les faire à ce veau d'or. Mais on va avoir Dieu tel qu'on veut qu'il soit, j'insiste vraiment là-dessus. En quelque sorte, le peuple décide de rapetisser Dieu
pour en faire un Dieu qui n'est plus dérangeant, un Dieu qui est tel qu'on veut qu'il soit. Et je vais aller même plus loin. Si l'histoire avait pu continuer, si Dieu les avait laissés faire, je crois que le peuple aurait fait de toutes petites représentations de ce veau d'or pour l'installer sur son étagère à la maison. Aujourd'hui, je dirais le faire pendre dans la voiture. Voilà, c'est une petite idole, un petit Dieu qui dérange pas, qui est tel que je veux qu'il soit, qui me protège quand j'en ai envie. Je vais à lui quand je le veux, il est disponible, mais ce n'est plus ce Dieu extraordinaire, certes parfois invisible, mais qui est le seul vrai Dieu libérateur. Et vraiment, ce texte nous exhorte à ne pas rapetisser Dieu à son image, mais à laisser Dieu tel qu'il est, et à prendre conscience que c'est nous qui sommes faits à son image, et que c'est comme ça que nous pouvons être pleinement dirigés par ce Dieu qui nous libère.